Bienvenue dans Bissobajeune, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Bissobajeune. Comme vous le savez, Bissobajeune, c'est une émission pour vous, la jeunesse congolaise. Et aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat, un sujet qui nous tient à tous à cœur. Mais avant ça, on va passer à l'actualité de la semaine. Bienvenue dans l'actualité de la semaine. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a vu? Après 4 longs mois de crise sanitaire, ça y est, nous avons une date. C'est le 10 août. Les étudiants vont pouvoir enfin regagner le chemin des universités. Allez, en route pour le savoir. Allons du côté de nos provinces. On a pu voir l'ex-star de la NBA d'origine congolaise Mutombo Dikembe lancer des travaux de construction de l'Institut des sciences technologiques, axé sur les sciences et l'entrepreneuriat. Le cursus commencera dès la maternelle jusqu'au niveau supérieur en passant par les humanités. Et tout ça à partir de septembre 2021. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé chez nos people? Aïe aïe aïe, c'est un coup dur pour le roi de la pop et la reine de la télé-réalité. Ça va mal entre Kim Kardashian et Kanye West. Le couple est au bord du divorce. Selon Kanye West, sa femme l'aurait trompé avec Meek Mill. Et selon sa femme, il serait bipolaire, mais qui croire? On pensait qu'elle avait pris du poids, mais pas du tout. Cela fait quelque temps que des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux en disant que Nicki Minaj serait enceinte. C'est désormais officiel. La rappeuse a publié 2 sublimes photos d'elle, annonçant l'heureuse nouvelle. On la félicite. Après son livre Devenir, son documentaire sur Netflix, Michelle Obama a lancé son podcast cette semaine, son premier podcast. Et elle a reçu comme première invitée, vous le connaissez peut-être, Barack Obama. La première saison de cette nouvelle série audio est consacrée à des discussions avec des proches autour de thèmes chers, la famille, la communauté, la santé des femmes, l'éducation. My friends, my colleagues, and many others. Le phénomène de la semaine, c'est lui, le talentueux Inosbi. Écoutez sa nouvelle chanson. Plus de 2 millions de vues en moins d'1 semaine. Et on termine par des informations sur notre chouchou national, Fally Ipupa Show. Quelques semaines après avoir confirmé que le chanteur international Ninho ferait partir de son 2e album international, on a pu les apercevoir tous les deux tranquilles en France, à Cannes, pour le tournage de leur nouveau clip. Le travail. Être entrepreneur en RDC, ça c'est vraiment une vraie thématique. C'est pas facile et vous êtes venus nous en parler. Le taux de chômage en RDC avoisine les 70% de la population active. Plusieurs dizaines de milliers de jeunes diplômés se retrouvent chaque année sur le marché de l'emploi sans en trouver. Et pourtant, des personnes ont des activités informelles. Ce secteur informel est qualifié comme une réponse populaire contre la crise économique. On peut trouver ce secteur dans différentes couches sociales. L'entrepreneuriat aujourd'hui permet un développement économique et permet de lutter contre le chômage en toute légalité. De nombreux jeunes entrepreneurs ont fait leur apparition dans la sphère du travail. Mais comme dit le célèbre proverbe romain, il n'y a pas de rose sans épines. Les entrepreneurs en RDC sont souvent butés à diverses difficultés. Le financement n'est pas facile, les associés sont difficiles à trouver, les formations difficiles à faire et tant d'autres problèmes. Il est donc important d'être persévérant dans n'importe quel domaine dont on décide d'entreprendre. Aujourd'hui, dans Bissobajeune, nous recevons 4 jeunes entrepreneurs. Clarisse, Kevin, Aubaine et Kurnis. Ensemble, dans Bissobajeune, nous allons réfléchir à quelles sont les difficultés à devenir entrepreneur en RDC. Et voici les invités du jour. On va commencer par la dame
la seule dame qui est présente ici et Dieu seul sait que l'entrepreneuriat au féminin, c'est pas facile. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Je salue tous les jeunes, je salue l'équipe Bisoba Jeunes qui nous reçoit aujourd'hui et je suis très heureuse d'être parmi les jeunes, tous ces jeunes pétris de talent. T'es jeune aussi. Ah ouais, je sens que nous sommes tous en forme et avec cette ambiance, ça va. Je suis Clarisse Baby Mouika Moutoumbe. Je suis journaliste et présidente de l'ONG Femmes Utiles. Donc, il y a plusieurs actions, mais j'aimerais évoquer celle-là. Nous étions partis vers la femme maraîchère. Nous étions au site Sayo, dans la commune de Kassavoubou. Il y a de femmes maraîchères. C'était d'abord pour reconnaître leurs efforts. Qui aujourd'hui peut vivre sans produits du champ? Qui aujourd'hui peut vivre sans bien manger? Alors ces femmes qui savent se donner corps et âme, elles oublient leur féminité, elles savent faire plus, elles sont très courageuses. Nous sommes allés vers elles, leur dire que nous étions très reconnaissants envers ce qu'elles faisaient leur et travail. Surtout, oui, les encourager à faire plus, hein, parce que faire plus, on a encore envie de la bonne nourriture et surtout, voyons la période actuelle, c'est la période Covid, nous sommes allés vers cette femme avec un autre message, celui de lui demander de se protéger. Les activités à venir, nous avons également des activités de charité. Alors, nous sommes un peu dans tout le domaine. Alors, le 1er août, comme c'est la journée de parents et la journée de mort, l'ONG Femmes Utiles va penser à nos parents. Nous irons visiter les homes de vieillards. On sait que ce sont des gens qui souffrent. Vu notre objectif qui est d'accompagner la femme, ça va peut-être vous étonner, accompagner la femme de sa conception jusqu'à la fin, donc lui assurer une fin utile, une fin heureuse. Alors comment lors de la conception, les débats est très long, nous allons encourager cette femme, tous ces processus, les étapes de jusqu'à la fin. Alors là, nous irons vers ces femmes, ces vieillards qui ne savent plus travailler, qui attendent quelque chose des enfants. C'est quand on a des enfants qu'on a de sourire et quand ces enfants te viennent en aide, c'est vraiment de la journée avec ses parents. Et puis le 31 juillet, ça sera la journée de la femme africaine. L'ONG Femmes Utiles, parce que n'étant pas seulement à la RDC, nous aurons adressé un message à l'intention de cette femme. Nous aurons à faire notre rapport de la lutte pour l'épanouissement de la femme. Quels sont les droits de la femme qui sont jusqu'ici bafoués? Et puis, quelle est la place que devrait occuper cette femme-là? Il y a tellement d'activités, je suis sûre qu'on aura le temps d'en parler. Tu sais, le problème, hein, c'est quand il y a des hommes sur ce plateau, j'ai vu qu'ils commençaient à ah oui, soyez patients. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on est là pour vous, on est là pour mettre en avant, c'est vrai, des activités qui ne sont pas faciles à mettre en place. En tout cas, merci Clarisse d'être avec nous. J'espère que tu pourras bien nous éclairer tout au long du débat. Merci, avec plaisir. À côté, on a un jeune créateur. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je réponds au nom de Kionus Kiala. Je suis un jeune entrepreneur avec notre structure Lata Generation Corporation. Alors, pour l'instant, nous sommes dans le domaine de l'habillement avec notre marque Lata Génération. Et Lata Génération, c'est une marque qui est là pour accompagner, disons, le nom de famille. C'est-à-dire, nous sommes dans la personnalisation du nom de famille. Comme je suis habillé avec les Kiala, avec mon initiale C. C'est un peu ça, voilà. C'est ça, et puis ce qu'il ne dit pas, c'est que aujourd'hui, je porte un beau t-shirt. Voilà. Sandrine, elle est bien à Bisoba Jeunes, accompagnée de notre marque signée by Lata Génération. Bon, on va pas se là, je vais éviter de me mettre, mais bravo. C'est vrai qu'on peut applaudir, bravo. Merci beaucoup. Comme d'habitude, il n'y a pas de place de public parce qu'on est toujours en période de Covid, mais en tout cas, c'est super et j'adore ce t-shirt. Et toute l'équipe m'en a déjà réclamé. Donc, sache déjà que tu as une commande qui est passée. Ok. Merci beaucoup, déjà. Officiellement. Le mois prochain. Merci En tout cas, merci d'être avec nous, Curtis. On va passer directement à la personne à côté de toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci beaucoup, Sandrine. Je te salue. Moi, c'est Oben Kalima. Je suis ingénieur et je suis dans l'entrepreneuriat avec le service Rejoice Service. Nous sommes en train de faire la production végétale ainsi qu'animale. Là, on essaye de faire l'autoproduction. L'autoproduction, ouais, l'autoproduction. En même moment, on fait aussi la symbiose, c'est-à-dire nous évoluons avec et le restaurant et au même moment et l'agriculture en général. Ok. Alors, je vais directement te poser une question. C'est un sujet qui me passionne, tu vois. Oui.
C'est un sujet qui me passionne parce qu'ici, on en a vraiment besoin et que je trouve qu'on ne se sert pas assez de notre terre à nous. Donc, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Oui. Toi, tu vis comment de ça? Tu as une ferme, ça se passe comment? Parce que c'est très peu connu au final. Donc, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais dans ta ferme? Comment tu vis? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça va. Chez moi, j'ai une ferme. J'ai une ferme de 83 hectares. Et alors là, je suis en train de faire l'élevage de porcs. Je fais aussi l'apiculture, c'est-à-dire l'élevage d'abeilles. On produit le miel. Ok. Et aussi, on fait aussi la pisciculture, la production de poissons. Au même moment, on fait aussi les champs. Ok. On produit des pastèques, manioc, que ce soit la farine, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on évolue. Alors, comment ça se passe? Je produis, comme j'ai aussi un restaurant de mariage, ainsi de suite. C'est-à-dire, tout ce que nous produisons là, ça va directement dans ces restaurants. C'est comme ça que nous avons dénommé Ferme Service Rejoice. Donc, on évolue et à la ferme et aussi par le service Rejoice aussi. C'est super. Voilà. C'est super. Et ça, c'est où? La ferme est à Kassangoulou. Sangoulou, ok. Oui. Et le restaurant aussi alors? Le restaurant est ici et aussi, ça, c'est deux. Parce que l'autre est aussi à Kolwezi, sur la Ok, 6e ok, rue. ok. On essaie un peu d'évoluer comme ça, tout en étant jeune. Ça va. Voilà. Ok, ok. En tout cas, c'est super chouette. Et toi, ton rôle là-dedans, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le rôle d'un ingénieur agronome? Bon, le rôle d'un ingénieur agronome, en principe, je suis là pour l'élaboration de projets. Mais alors, je suis l'initiateur de ces projets, en fait, de cette ferme-là. C'est moi-même le responsable dans ce sens-là. Alors, je dirige le tout. En même moment, j'évolue avec mes travailleurs. À peine, je n'ai que 13 travailleurs. Alors, allez-y comprendre que... T'as 13 travailleurs. Wow. Ah, c'est beaucoup hein, quand même. Alors, Enfin, je sais pas, pour un c'est-à-dire- jeune entrepreneur, c'est beaucoup. Alors, on n'a pas assez de moyens pour évoluer aussi, d'engager d'autres ingénieurs pendant que je le suis. D'accord, C'est comme ça qu'on évolue petit à petit. Et d'accord. On va reparler des moyens après qu'on donne aux entrepreneurs. Merci Ruben d'être avec nous, c'est super en tout cas ce que tu fais. Merci. Merci beaucoup. Jeune homme à côté, il a mis sa belle chemise blanche, belle cravate, bien sérieux comme on aime. Exactement. Alors, merci Sandrine pour la parole. Mon nom est Kevin Diasona Mangandi Daniel. Je suis gérant, mentor et cofondateur de la plateforme RDC Études. Alors, RDC Études, comme vous l'entendez, RDC, ça rapporte pas à RDC, République démocratique du Congo. RDC Études veut simplement dire réussir à développer sa carrière par les études. Alors, qu'est-ce que nous, RDC Études, nous faisons? Notre objectif, c'est de promouvoir une éducation de qualité pour tous en RDC ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour promouvoir cette éducation de qualité en RDC? Ce que nous, on fait, c'est qu'on disponibilise des guides gratuits d'information pour permettre à tout étudiant congolais d'avoir la bonne information, d'avoir l'information fiable justement pour savoir, pour être au courant justement des études, des études à l'étranger, parce que nous, on s'est dit que l'éducation des qualités, bon, on va pas dire qu'on est à l'étranger, mais présentement, vu le contexte de la RDC, on se dit que beaucoup d'étudiants veulent aller étudier à l'étranger. Alors pour nous, promouvoir cette éducation des qualités, ça serait vraiment amener ces étudiants, à aller vers cette éducation Tu les aides des à qualités. Excuse-moi, Alors, excuse-moi. les services que nous nous offrons pour aider justement les étudiants à avoir une éducation de qualité, c'est les aider à obtenir une admission dans une université, dans les grandes universités de ce monde. Nous les aidons, donc nous les accompagnons dans leur projet d'études, c'est-à-dire depuis les débuts, depuis le choix du programme d'études, le choix du programme d'études justement pour voir dans quelle carrière l'étudiant veut justement quelle carrière l'étudiant veut suivre. Alors nous, on vous choisit, on vous aide, on vous oriente dans le choix de votre programme d'études, le choix de l'université, et nous vous accompagnons dans toute votre démarche pour arriver jusqu'à l'obtention de votre visa d'études pour aller justement étudier à l'étranger. Et ce que nous avons comme vision aujourd'hui, c'est vraiment que tout étudiant aujourd'hui étranger, aujourd'hui ait accès à cette éducation des qualités. Parce que vous savez, l'éducation des qualités, ça pourrait des fois être très coûteuse. Alors nous, ce qu'on veut, c'est que tout étudiant, quel que soit son niveau de vie, quelle que soit sa classe sociale, puisse avoir accès à cette éducation des qualités. Alors pour ça, nous disponibilisons aussi, nous recherchons des bourses d'études pour les étudiants et nous leur donnons l'information. Nous leur disons qu'il y a des bourses d'études qui sont en cours et nous les aidons aussi à pouvoir justement postuler et avoir
obtenir cette bourse d'études. Et il y a beaucoup, excuse-moi, hein, je te coupe, il y a beaucoup d'étudiants qui recherchent ça à partir faire des études, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent à partir faire la fête, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent partir faire des études? Exactement, c'est ça, beaucoup d'étudiants. Donc justement, beaucoup d'étudiants veulent juste quitter le pays, dans le fond, pour aller chercher mieux ailleurs. Mais alors nous, RDC Études, qu'est-ce qu'on fait? On vous accompagne dans la réalisation de votre projet d'études. Donc on est là pour vous, pas seulement pour vos démarches d'études, mais une fois que vous serez à l'université, nous vous accompagnons, nous vous orientons pour réussir justement. Est-ce que l'idée, c'est quand même de pouvoir revenir, hein, parce que c'est bien beau de toujours partir faire ailleurs, mais il faut revenir après aider son propre pays. Là, justement, puisque RDC Études, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment réussir à développer sa carrière par les études. Donc, ce qui veut dire quoi? Qu'une fois que vous aurez fini, vous aurez réalisé votre projet d'études, vous aurez obtenu votre diplôme, alors nous, l'objectif, c'est de revenir ici en RDC pour participer au développement de la RDC. Parce que c'est ça l'objectif, c'est pas aller étudier à l'étranger pour y rester. Comme ça se passe en ce moment, hein, on le sait. Hein. Justement, revenir ici et pouvoir vous lancer dans une carrière qui vous permet justement d'apporter un développement ici en RDC. Donc l'objectif c'est ça. Et peut-être de développer l'entrepreneuriat du coup. Exactement, parce que l'entrepreneuriat c'est un sujet quand même dont c'est vrai, on va développer ça ici. Il faut comprendre que les études et l'entrepreneuriat, ça se complète en fait. Ça se complète, ouais. Exactement. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis pour vous demander à tous, comme ça on rentre directement dans le vif du sujet. Selon toi, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Alors, selon moi, un entrepreneur, c'est déjà c'est quelqu'un qui est capable de produire quelque chose, d'offrir des services qui pourront justement contribuer à donner des solutions à certains problèmes. Alors, on offre des services, un entrepreneur offre des services en échange d'une rémunération. Donc pour moi, je dirais qu'un entrepreneur, c'est en gros quelqu'un qui échange ses services, qui échange des services dans le but de trouver une solution à un certain problème en échange d'une rémunération. Donc en gros, pour moi, c'est ça un entrepreneur. Ok. Curtis, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? En fait, moi, je dirais l'entrepreneuriat, c'est une activité tout en ayant conscience que ça va rapporter quelque chose. Vous voyez? Alors, c'est ce que moi, je définis l'entrepreneuriat. Okay. Lancer des activités tout en se rassurant que ce que je suis en train de me lancer, ça pourra me rapporter quelque chose. Là, c'est selon moi. Ah, c'est selon toi. Moi, je suis allée faire à la recherche d'une petite définition. Vous savez, j'étais un peu une étudiante modèle en mon temps. Okay. Et du coup, j'aime bien toujours me renseigner. Okay. Et du coup, je vous ai relevé une petite définition. C'est la première définition qui a été faite. Okay. Donc, c'était à Harvard, hein, bien sûr, ces Américains. Okay. Et par le professeur Howard Stevenson. Et il dit, l'entrepreneuriat est la poursuite d'une opportunité au-delà des ressources que vous contrôlez. La poursuite implique une certaine détermination et concentration dans l'effort. Cela signifie que l'entrepreneur perçoit des opportunités, mais il a besoin d'avoir des ressources telles que des compétences techniques et spécifiques, ou un réseau, c'est-à-dire la famille dans laquelle il est né, qui lui permettent d'avoir différentes opportunités. Je pense que c'est un peu ce que tu viens de nous dire, hein. Ouais, à peu près. T'étais dedans. Peut-être. Ok. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat est l'avenir de la RDC, Clarisse? Oui. L'entrepreneuriat, comme si bien défini par mes co-débatteurs, on n'est pas dans un débat, voilà. On peut le devenir si tu veux. Et par toi-même, Sandrine, c'est une action de créer de la richesse ou de l'emploi par des entreprises. Donc, l'entrepreneur qui doit être à mesure de créer des entreprises, comme vous l'avez si bien dit, profiter des opportunités et tout ça. Moi, je pense que l'entrepreneuriat est très important pour la RDC. Pour faire avancer, comme je l'ai souligné tantôt, il faut que chacun de nous soit capable de créer quelque chose. Parce qu'on ne peut pas se limiter à servir les autres, mais si chacun de nous, 100% de la population congolaise, si c'est possible, si ce n'est pas exagéré, arriver à être capable de produire. Donc cette intelligence-là, comment la canaliser? Je suis entrepreneur dans mon coin. On ne dit pas que pour être entrepreneur, il faut seulement être dans
dans le commerce, dans le ceci, cela, dans tout le domaine, on peut créer des activités qui produisent. Alors, si ça arrivait à exploser, si ça arrivait à occuper de priorités, de préoccupations, je suis sûre qu'on aura au finish un Congo bien bâti, un Congo de gens vraiment engagés pour construire de sa façon. Je crois que l'entrepreneuriat est très très engagé. Si tout le monde est un peu entrepreneur, hein, souvent tu as ton boulot principal et puis tu as ton petit business à côté, tu es finalement entrepreneur. Et ce problème d'ici, c'est qu'on est des entrepreneurs de l'informel. De l'informel, c'est ça qu'il faut combattre. C'est ça qu'il faut combattre, c'est ça même notre travail, parce qu'on ne sous-estime personne. L'idée de l'ONG Femmes Utiles, c'est de faire comprendre à chacun de nous que nous avons tous de capacités. Seulement, les domaines sont différents. C'est pourquoi on parle de saisir les opportunités. Alors, il faut se connaître. Quand tu fais cet exercice, tu sauras repérer dans quel domaine tu pourras évoluer. Il y a de ces gens qui s'élancent parce que je sais qu'aller en Chine, acheter de babouches, acheter de vêtements, venir revendre parce que tu as vu quelqu'un le faire, du coup ça, tu te jettes à l'eau et voilà, tu pourras échouer si ce n'est pas ton domaine. Ouais. Mais si tu as bien fait cet exercice, tu t'es reconnu, tu connais tes capacités, tu sais les orienter, là on sera de très bons entrepreneurs. On sait saisir l'opportunité et puis gérer le temps. Il y a des facteurs qui entrent en jeu, il y a l'opportunité, il y a aussi la chance. Certains parlent de la chance, mais la chance étant un fruit du hasard, c'est un peu comme une toile, on en parle un peu plus sur le plan spirituel, mais la chance pourrait être aussi boostée, créée. Bien sûr, notre chance, on la crée, bien sûr. Voilà, sûr. En se donnant des opportunités, en mettant en valeur nos potentialités, on pourra se dire, ouais, on a réussi, on a eu la chance, mais en réalité, ça sera pas le mot que nous aurons à employer, mais ça sera nos efforts, la réussite, le couronnement de notre lutte. C'est ça même que nous allons appeler la chance. J'ai réussi dans le journalisme, vous avez réussi si Talaprod a réussi, si Biwan est allé de l'avant, Bissoba Jeune est en train de faire parler d'elle, cette grande émission, eh bien, c'est parce que vous avez eu gagné à saisir la chance, saisir l'opportunité. Beaucoup de travail. Donc, voilà, beaucoup de travail et ce n'est pas facile. Il y a pas de secret, je le dis tout le temps dans l'émission, c'est beaucoup de travail. Il n'y a rien qui nous arrive cuit dans le bec. Curtis, comment toi t'en es arrivé à faire des vêtements? Explique-nous un peu ton histoire, ta sto. Alors, merci Sandrine pour la question. Alors, moi, un jour, j'étais à la maison. J'ai eu peut-être la chance de côtoyer monsieur que j'appelle mon coach, il s'appelle Moses Bouchiri. Il m'a connu ici à Biwan avec l'émission Bissobazen. Je me souviens à l'époque, alors grâce à lui, on a travaillé ensemble. On a même lancé l'entreprise Entrepreneuriat Congo où on est en train d'encadrer les jeunes dans l'entrepreneuriat. Et après, enfin, je suis allé travailler seul avec une entreprise que j'avais lancée qui est la Kazimba. Enfin, comme vous savez, entreprendre au Congo, c'est pas facile. C'est par après, à un moment, j'étais KO, j'étais à la maison, je disais qu'est-ce que je pouvais entreprendre. Je ne savais pas quoi faire. Alors l'idée m'est venue, donc je suis pas trop la musique profane, mais quand même, j'en connais quand même. Alors, tu sais, personne ne va te juger sur ce plateau. Hein. Enfin, alors, ni Kevin ni Riben à côté de toi. alors, j'étais à la maison, la chanson de JB Mpene commençait à passer dans ma tête. Il dit dans une de ses phrases Soki mon qui c'est comme il battre la main. J'aurais bien voulu renaître de la femme d'Adabo Mole. J'ai dit mais comment cet homme a pu dire ainsi? C'est-à-dire que non, aujourd'hui, on connaît c'est clair, on connaît qu'il est Adabo Mole, on connaît tous ces gens-là. Mais il n'y a pas de personnes qui sont venues du néant, on ne les reconnaît pas. Alors pourquoi pas je peux lancer un truc qui parlerait de gens qui sont venus de nulle part? Et c'est là où l'idée est venue de lancer la marque Lata Génération. Alors la marque Lata Génération est là, juste pour dire aux personnes là, je crois qu'il y a un truc que je crie ici en anglais, the bigger battle is the bigger victory. C'est-à-dire quoi? La plus grande bataille et la plus grande victoire. C'est comme ça que je vais dire aux jeunes de pouvoir se battre pour réussir. Si aujourd'hui vous entendez peut-être je ne suis pas en train de faire leur publicité, d'abombo les consorts, sachez que ces personnes, bien sûr, ils ont commencé de nulle part. Aujourd'hui, ils sont en train de bosser. Peut-être que dans 10 ou 20 ans, on va entendre leurs enfants. C'est parce que leur papa, ils ont su se battre pour ses enfants. Et c'est comme ça que la marque est là pour accompagner, dire à des familles, vous aussi on peut parler de vous, mais si seulement vous mettez à se travailler, et ça va aller. Hein.
Moi, je peux te dire que ce t-shirt, Alors, mes enfants le porteront. merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en prie. On a demandé un peu à nos internautes ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'on peut avoir des images du Facebook par rapport à cette question? Alors, la question était, je le redis, pensez-vous que l'entrepreneuriat est l'avenir de l'économie en RDC? Kevin, si tu veux dire. Stimulation d'autonomie financière au moment où le cycle économique est mouvementé, alors il y a profit et contribution au compte du recette de l'État. On a posé ces questions-là pendant la période de confinement du Covid. Et du coup, on s'est demandé, est-ce que aujourd'hui, là, quand le pays était enfin la ville, en tout cas Kinshasa était semi-confinée, qu'est-ce qui se passe pour l'entrepreneuriat dans ces cas-là? Est-ce qu'on n'était pas tous en train de s'écrouler, nous, jeunes entrepreneurs? Ruben? Bon, pendant la période de Covid-19, en fait, parce qu'on ne peut pas être là toujours déplénichard, ainsi de suite, par rapport à la tempête de la pandémie Covid-19. Alors, personnellement, cela m'a permis quand même de pouvoir créer quelque chose encore de plus pour l'avancement, parce que s'il faut encore croiser les bras, ça sera un sérieux problème. Alors, c'est comme ça qu'avec le service Rejoice, que je mérite beaucoup plus parler et me marteler sur ça, on est en train de faire juste des cérémonies au moins restreintes, tout en respectant le GDPR. Vous pouvez organiser votre mariage, mais comme c'est la production de la ferme, on n'a pas quand même quelque chose d'aller chercher ailleurs. C'est-à-dire, vous avez besoin de tilapia, voilà, vous nous faites juste la commande. Donc voilà, nous voulons le porc, de ceci, la chèvre. Là, directement, nous-mêmes nous donnons. Alors, cela nous a aussi permis de développer aussi, de donner quand même de l'emploi à des jeunes qui pouvaient encore déambuler. Ouais, c'est ça. Il y a Voilà, eu un peu, vu que c'est une crise mondiale, j'ai pu voir qu'il y avait un peu il y a des choses qu'on s'est refermées totalement sur nous dans nos frontières. Et puis donc, pour nous, normalement, le français aujourd'hui, on est censé être chanceux. Et du coup, c'était quand même compliqué à mettre en place, mais il y a tous les services de livraison qui se sont mis en place. Et notamment, on a pu être livré de produits. Enfin, on a arrêté d'aller au supermarché, donc là, ça a dû être une aubaine pour toi, Ruben. Oui, exactement. Ça, c'était une opportunité pour moi. Mais il y a quand même des petites contraintes. Ce qu'il faut savoir, un visionnaire ne voit pas, en fait, il ne voit pas seulement des obstacles, mais malgré les obstacles, alors il faut viser toujours un œil plus avancé. Voilà. C'est comme ça qu'on n'avait pas croisé les bras. Alors nous nous sommes dit, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? On commence à élever nos petits poussins dans un coin là de la maison. On essaie un peu de s'y ravitailler parce qu'il est vrai que vous êtes à Kassango, dans le Congo central. Alors, il y a des barrières partout. Alors, vous devez commencer à négocier pour passer avec. Alors, autant mieux faire l'autoproduction et vous évoluer. Et le service a continué. Il y a eu des petites cérémonies, des livraisons au bureau. Alors, Sandrine peut me dire, non, voilà, ingénieur, j'ai besoin de manger quand même un repas à la pause. Je dis, ok, d'accord, j'arrive. Je viens te livrer. J'ai mangé 2 repas à ma pause. On fait la livraison à domicile, alors. Non, mais ça, c'est super. Non, mais c'est vrai, moi, tu sais que je me suis vraiment mis à commander à domicile, mais de la viande même d'ici. Fini les histoires de prendre des trucs importés, etc. pendant le confinement, clairement, quoi. Mais avant le confinement, Sandrine, tu as refusé de venir chez moi. J'avais des pastèques. Parce que le problème aussi, c'est ça avec le gouvernement. Nous avons produit des pastèques. Pas tout. Non, il y a eu une attaque. Je n'ai pas refusé de venir chez toi. Il avait plu. Et quand il pleut, les voitures ne passent pas partout, monsieur. Donc, c'est un peu ça. Alors, non, mais j'ai prévu de venir. Je me suis engagée et j'ai prévu de venir très prochainement. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je vais vous recevoir. J'irai faire un peu d'agronomie moi-même. Curtis, okay. Tu voulais réagir tout à l'heure. Ouais. Avec le micro. Ouais, je voulais un peu réagir par rapport au confinement. Pour moi, ça n'a pas été facile. Déjà, je voulais lancer, c'est-à-dire parce que j'avais lancé d'abord les t-shirts et les Lacoste. Bon, enfin, les formes, mais Lacoste comme on dit communément. Et après, je voulais lancer les sweats et les longs manches. Je ne savais pas quoi faire et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire exactement? J'ai contacté et tout, on me dit non, quand même, il y a la Turquie qui est toujours en train de faire avec ces histoires. Alors, j'ai commandé pour avoir mes histoires. Mais j'ai dit que pendant ce temps, c'était difficile. Surtout que tout ce que je fais comme marque ou habillement, je le fais à Gombe.
J'ai même un jour, je crois que j'avais répondu à Bissobagen dans notre page Facebook, votre page Facebook, allais-je dire. J'ai répondu, j'ai dit que pour moi, c'était pas facile. Pourquoi? Parce que je devais venir faire mes histoires à la Goumbé. Et pendant ce temps, la Goumbé était confinée. Et j'avais des clients, mais je ne savais pas comment faire. Pourquoi? Parce que la Goumbé était fermée. Et j'ai dit rater l'argent coût du confinement. Et c'est ce que j'ai dit que pendant les confinements, ça n'a pas été vraiment facile. Ça a été très dur. Et très dur. Et voilà, étant jeune entrepreneur, on pouvait bien prendre ce temps, mais les clients étaient là, mais Ouais. Mais surtout que, enfin, il faut rappeler quand même, quand on est entrepreneur, souvent on a aussi une famille à charge, une maison à charge. justement, oui. Donc quand tu es encore très jeune, mais il y a vite des choses qui, parce que quoi qu'il se passe, c'était confiné, mais à côté de ça, il y avait encore des loyers à payer et tout ça, c'est très compliqué. Justement, et ça n'a pas été facile pour nous de pouvoir réussir pendant ce temps de confinement. Moi, je crois que quand j'ai entendu qu'on avait enlevé les déconfinements et puis l'état d'urgence, ça a été ouf. T'as fait la roue, hop, t'as dansé, t'as... Ouais, la fête. Et je me suis dit, mais c'est bien pour moi pour que je puisse compenser. Bah ouais, je me dis, bien après ça, j'ai vu des commandes, des gens commençaient à aller. Parce que je devais faire tout en ville, parce que moi, c'est là où je fais mes histoires, c'est en ville. C'est en ville, en fait. D'accord. Quand la ville est fermée, on ne va pas rien faire. Bien sûr, bien sûr. Voilà, un peu. C'est un peu ça. Donc, grâce à Dieu, et puis, je suis content et que les choses sont Ça va aller mieux, ça va être mieux, ça va aller mieux. Clarisse. Oui, j'aimerais aussi parler du confinement. On a connu un moment dur et on en a quand même profité aussi dans le bon, parce que étant dans la communication également, on a su passer nos messages pendant ces moments tout en respectant le geste barrière et en appelant tout le monde à le respecter également. Mais le côté maussade était que tout le membre de l'ONG se plaignait, mes activités ne marchent plus. Alors, ils nous demandaient un peu de faire l'impossible, alors qu'on ne pouvait rien. Les confinements et tout ça, ça nous coupait un peu, mais on arrivait à se réunir et parfois, on faisait même de descente. Non, on se réunissait pas de passer 20. Ah ouais, hein. En respectant, nous avouer. Ah oui, en respectant le geste barrière. Et puis là, on avait pris des précautions. Nous avons nos masques imprimé Femmes Utiles. On a fait un effort pour que tout le monde ait son masque et puis le lavage de mains et tout. C'est très important. Ouais, et même par le net, je félicite tous ces gens parce que l'ONG Femmes Utiles est représentée à Lubumbashi, dans le Kasaï oriental, nous sommes à Lomami, dans le Congo central, nous sommes aussi à l'extérieur. Là où partout il y a des femmes utiles. Partout où il y a des femmes utiles est là, quel que soit l'âge et tout ça. Mais là, je parle de représentations qui sont déjà officielles. Alors, partout, le message est passé. On a profité également de ces temps pour répertorier le problème de femmes. Il y a une équipe très restreinte qui faisait le déplacement. Allez voir, parce que pour combattre un problème, il faut d'abord le connaître. Il faut connaître ton ennemi, il faut connaître ses faiblesses. Donc, c'est ça qu'on a pu faire. D'audit. Voilà, une période vraiment d'audit. Nous sommes entrés à gauche, à droite. J'ai eu une équipe forte qui a travaillé et on a tous les résultats. Maintenant que le confinement a été levé, on pourra agir dans ces sens-là, voir dans quelle mesure répondre à telle ou telle autre question qui nous ont été posées. Kevin, toi, cette période-là où les étudiants sont tous bloqués, où il n'y a pas d'école, comment tu le gères? Comment tu le vis? Est-ce que tu as encore une maison? Oui, bien sûr. Hein. C'était une période très difficile aussi pour nous. Mais comme je pourrais le dire, c'est que là où certains voient un obstacle, alors d'autres voient plutôt des opportunités. Parce que nous, par contre, le Covid, oui, ça a été quand même très difficile parce que les frontières sont fermées. Et beaucoup de services comme les ambassades, les services d'immigration étaient fermés. Donc, ça ne permettait pas à aux étudiants que nous accompagnons, que nous assistons, de pouvoir justement aller. Alors, beaucoup d'étudiants se sont ont vu leur projet d'études se mettre en stand-by. Alors, ça nous a permis, par contre, de réfléchir sur ce qu'on pourra faire prochainement et comment adapter de changer notre façon de faire. Parce que nous, on est plus, enfin, il y a des gens qui viennent nous voir et tout ça. Alors, ça nous a permis de rentrer plus dans le monde de la, de la TIC, dans les nouvelles technologies. Comment essayer de réfléchir pour justement
initier les étudiants à des cours en ligne, à des cours à distance. Si vous pouvez aussi Est-ce étudier que ça a à fonctionné, partir ça, ici d'ici. Justement, ici en RDC, quelques universités, oui, ça fonctionne avec quelques universités. Mais nous, l'objectif, c'était vraiment que les étudiants soient au courant qu'il y a possibilité d'étudier à distance. Alors, on a conseillé à beaucoup d'étudiants de continuer à chercher des admissions dans les universités, bien que les frontières et les services d'immigration étaient fermés. Leur ont fait comprendre qu'il y a possibilité à partir d'ici d'étudier à distance. Mais le vrai problème reste que l'Internet ici ne nous permet peut-être pas de le faire comme les autres le font. Mais c'était quand même ça. Non, bien sûr, c'est les premières étapes. Hein, C'est les premières étapes justement. Mais au moins, beaucoup de personnes étaient au courant qu'il y a possibilité de se former soi-même chez soi à la maison. Il y a possibilité de se former sans pour autant chercher à se déplacer. Donc c'était ça. Et pour parler en général, l'entrepreneuriat en général, pas de nous-mêmes, je voudrais dire que il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées pendant cette période de Covid. Ah oui. Vous savez, il y a des gens... C'est important, garde ça tout de suite, je vais juste te prévenir la régie qu'il faut sortir la question, est-ce que c'était possible de créer un business pendant le confinement? Voilà, maintenant tu peux reprendre comme ça, ils ont le temps de chercher à l'aise. Parfait, donc c'est ça. Il y avait possibilité de créer beaucoup d'entreprises pendant cette période de Covid, mettons. Je vais rejoindre ici ce que mon confrère a dit tout à l'heure ici, parce que il a pu transformer son business. Il a créé un service de livraison, par exemple, de bouffe à domicile. Et on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de services, beaucoup d'entreprises dans ce sens-là qui sont nées. Il y a eu moi, mettons, je me suis fait livrer pendant le confinement. Parce que c'était une nouvelle entreprise, je connaissais pas, je l'ai vu et puis j'ai essayé d'appeler, ils sont venus, ils ont livré. C'était une nouvelle entreprise et aujourd'hui, je crois bien que même après le confinement, j'éviterai de me déplacer, aller chercher. Ça nous a rendu encore plus feignants, je te jure. En même temps que ça me rend fainéant, mais ça me permet aussi d'aider les autres aussi, voilà, justement dans ce qu'ils font. A du bon au final. Voilà, c'est exactement ça. On va lire un peu ce que nous ont dit nos compagnons de Facebook. Alors, on a Jonathan Bangou qui a dit, attention, mystère, un peu comme moi, j'ai appris l'infographie durant un mois en cours, puis j'évolue jusqu'à présent dans un cyber de la place. Et toi, Clarisse, qu'est-ce que tu as appris de ton confinement, du coup, en termes d'entrepreneur? J'aimerais encourager ces gens qui ont fabriqué de masques. La fabrication de masques a été un gros business. Les jeunes entrepreneurs qui ont su saisir cette opportunité pendant la période Covid, on a eu des ateliers, des coutures qui ont produit autant de masques. Surtout les membres de l'ONG Femmes Utiles qui avaient compris parce qu'on leur avait dit c'est la Covid, qu'est-ce qu'il faut pour se protéger? Il faut de masques. Alors on met à votre disposition de tissus, qu'est-ce qu'il faut, ok, parmi les membres de l'ONG qui peuvent coudre, eh bien nous sommes là, on sélectionne quelques-uns, on passe le test, ok, ils peuvent confectionner et voilà, c'était un gros business. Un gros challenge, surtout un gros challenge. Oui, et puis il y a des gens qui fabriquaient de lave-mains, qui vendaient de lave-mains, vous pouvez circuler à travers la ville, ça s'est vraiment vendu comme de petits pains. Il y a le savon liquide de gel hydroalcoolique. En tout cas, c'est tout ça. Ces entrepreneurs qui ont su saisir l'opportunité. Covid-19 n'a pas été qu'un moment des pleurs. Moment des pleurs pour ceux qui ne savaient pas saisir l'opportunité. Mais il y a des gens qui ont vraiment compté des billets verts. Ah oui, moi j'ai vu une maman qui me disait moi je vendais du pain, mais elle savait quand même aussi coudre. Elle dit je peux coudre le masque. Et là, elle se retrouve. Tu fais le masque comme ça. Il y a des gens qui ont vendu à 1000 francs la pièce. D'autres à 700 francs et ça dépend. Alors quand tu le fais, avant que les prix explosent. On te donne un rouleau, c'est 27 mètres. Tu sais qu'avec ce rouleau, tu pourras coudre plus de 400 pièces et combien tu gagnes. Nous, on prend un petit pourcentage. On te dit écoute, tu dois te débrouiller. Le fameux commissionnement. Oui, toujours, parce qu'il faut faire fonctionner l'ONG. Vous savez que non, c'est normal. Ouais, on a des activités. Nous supportons aussi les études de certaines filles parce qu'elles doivent aller à l'école. Nous avons besoin de petits sous et j'en profite, si tu le permets, de demander à ceux qui peuvent
peuvent mener des actions de charité. Si vous voulez aider ces femmes, parce que nous avons beaucoup de filles qui veulent aller à l'école, mais nous avons encore des petites difficultés. C'est pourquoi on essaie de créer de petites activités lucratives, mais ça ne rapporte pas assez pour prendre toutes les filles en charge. Alors, le message est passé. Merci. Top. Merci de me... Donc, tout le monde est le bienvenu. Merci. Il y a une question sur les études et l'entrepreneuriat que je me demande, parce qu'ici, on est dans un pays où on fait beaucoup d'études. Est-ce qu'il y a une place pour l'entrepreneuriat dans les études? Ruben, est-ce que vous, on vous a parlé d'entrepreneuriat quand vous travaillez? Je dirais non. Non. Non, pourquoi? Parce que nous avons un sérieux problème ici en RDC. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat doit s'installer ou doit s'imposer dans tout le domaine. C'est-à-dire à l'université. Parce que lorsque nous étudions, la RDC a toujours le système éducatif que je peux encore appeler archaïque. Oui, excusez, je dirais que c'est archaïque parce que aujourd'hui vous êtes en fait, vous êtes à l'université, mais on ne vous parle pas de l'entrepreneuriat. Alors, comment vous allez vous y prendre pour être un bon entrepreneur alors? C'est vrai que ça pose un sérieux problème. Donc, il faut revoir déjà, partant de l'université. Donc, dans chaque domaine, on doit installer le système. Kevin, tu voulais... Ouais. T'avais fait un signe pour communiquer avec nous. Je crois que tu voulais réagir sur... Ouais, vas-y, je t'écoute. Justement, ce que moi je pourrais rajouter dans ce que Ruben était en train de dire, c'est que dans le fond, l'entrepreneuriat, je pense que oui, dans nos systèmes éducatifs, on ne parle pas de l'entrepreneuriat en tant que tel, mais il y a des cours le cours d'entrepreneuriat quand même dans chaque faculté, dans chaque domaine d'études. Mais le problème réside plutôt dans le fait que nous devons apprendre à nos étudiants à entreprendre dans leur domaine. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit apprendre aux étudiants à entreprendre dans leur domaine d'études pour que, justement, qu'après la fin des études, qu'ils ne se retrouvent pas comme de simples demandeurs d'emploi, mais plutôt comme des personnes qui peuvent créer de l'emploi en rapport avec ce qu'ils ont étudié. Donc, c'est un peu ça. Donc, les études, moi, je dirais que pour être un bon entrepreneur, il faut avoir fait des études. Parce que quand vous n'avez pas fait des études, ce serait pas facile d'entreprendre parce que vous n'aurez pas de base ou une discipline en tant que telle dans ce que vous allez faire. Donc les études, je pense que ça complète un peu. Tu as tout à fait raison, Kevin, parce que la plupart des entrepreneurs de l'informel n'ont pas fait d'études ici au RDC. Justement. Clarisse, tu veux réagir rapidement, Clarisse? En tout cas, rapidement, je promets. J'ai été contre le propos des Ruben. Ouais, je suis vraiment contre. Là, je dis non et non. Tout ce que nous apprenons, c'est seulement question de bien comprendre cela, parce que dès l'école maternelle, nous devrions capitaliser cela. Toutes les leçons, c'est pour nous préparer à une vie. Alors, ça dépend de ce que toi tu fais, de ce que tu apprends. Alors, est-ce qu'il faut le dire avec des mots que ce que vous apprenez, c'est pour devenir entrepreneur? Non, moi je pense que non. Moi je fais les études commerciales. Alors, le professeur ne pouvait pas me dire tu apprends la comptabilité pour que le lendemain tu deviennes tel ou tel. Alors, tout ce que nous apprenons à l'école nous aide à devenir des entrepreneurs. Mais peut-être, voilà, c'est peut-être que ça, on ne nous le met pas en tête. Aujourd'hui, on travaille, on fait des études pour un boulot. Alors que derrière, on doit peut-être comprendre qu'on fait des études pour avoir une vie entrepreneuriale. On nous forme. Moi, je parlerais plutôt du récipiendaire. Les étudiants eux-mêmes, ils devraient prendre, tu te dis, je suis ces cours pour ça, pour ça. Et il est vrai que chez nous, tout n'est pas bien organisé pour dire qu'il y a telle formation pour que tu deviennes tel, mais c'est à chacun de faire un choix. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu? Est-ce que tu as bien reçu tes leçons? Est-ce que tu le mettras en valeur? Comment tu fais? Parce que moi, je me dis que tu fasses la coupe et couture, que tu fasses n'importe quelle section. De toute façon, tu veux devenir entrepreneur, tu le deviens, même sans passer par le banc de l'école. Il y a ce que le maman nous apprenne à la maison. Bien dit, Clarisse, bien dit ça. Ouais, non, c'est vrai, il faut le dire. Je vous laisse un tout petit mot de fin. Qui veut prendre le mot de la fin? Tout le monde a un petit mot de fin. Ok, bon, on divise alors. Mais soyez tous brefs. On va finir par Clarisse parce que je sais qu'elle va pas réussir à être bref. Kevin, le mot de la fin. Le mot de la fin, ce que je veux dire à tous les entrepreneurs, de croire en eux-mêmes,
Parce que, vous savez, personne ne pourra croire en vous de la même manière que vous croyez en vous. Alors, croyez en vous et faites ce qu'il faut pour devenir grand. Rêvez grand et rêvez plus loin. Ok. Ruben. Je rectifie, c'est Aubaine. Aubaine. Voilà. Depuis tout ce temps, parler de Tu peux t'en prendre Kabob, il m'a pas donné les bons noms, j'ai dû apprendre à toute vitesse. Bon, ok, le mot de la J'ai fin appelé est que, en fait, les mesures d'état d'urgence, c'est vrai que ce n'est pas la fin du coronavirus. Alors on évolue. Moi, j'évolue avec une famille restreinte, Lena Kalima ainsi qu'Aline Kalima. Donc, c'est-à-dire, on essaie un peu de faire quelque chose de trop restreint. C'est comme il n'est pas mon co-débatteur, mais mon collègue, il dit alors on doit se sentir à l'aise avec le peu qu'on a pour avancer. Alors il ne faut pas attendre une somme colossale pour évoluer. Alors nous devons commencer avec le moyen d'abord avant d'avoir le financement et autres. Visons d'abord ce que nous avons. Commençons quelque part pour voir. Et mon petit doigt me dit que dans ton domaine, tu peux chercher très loin. Pardon? Mon petit doigt me dit, je vais montrer le vrai petit, que dans ton domaine, tu peux chercher des financements et que tu pourras en prendre beaucoup. Avec ton appui, pas de problème. Mon appui, Madame, je ne connais pas dans le milieu, mais surtout en tout cas, faut le chercher. Avec l'ONG, je crois que ça va aller plus loin. En tant que femme utile pour avoir. Curtis. Alors, moi, moment de la fin, je vais dire, j'ai dit aujourd'hui, j'ai la chance de lancer officiellement On a de la chance que tu lances officiellement. J'ai dit à tout le monde d'aller sur notre page Facebook, Lata Génération, pour acheter notre marque. Et pour dire en entrepreneuriat, j'ai dit aux jeunes, la plus grande bataille et la plus grande victoire. Quelle inspiration, quelle inspiration. Clarisse, t'as vu, ils ont fait 3 phrases, hein. Comment tu vas faire? Non, je ne me bats pour faire une seule phrase, mais je sais que ça sera difficile. Okay. Alors, je remercie Bissoba Jeune pour cette opportunité. J'ai passé de très bons moments, surtout que je parlais de notre ONG et l'entrepreneuriat, et j'ai beaucoup reçu des amis avec nous sur ce plateau. Mais il y a un conseil que j'aimerais prodiguer à toutes ces personnes qui suivent cette émission. La meilleure façon de se créer des opportunités, c'est d'en être soi-même. Soyons nous-mêmes des opportunités, prêchons par l'exemple, et en s'élançant à l'eau nous-mêmes d'abord, on saura attirer les autres et on pourra créer un Congo nouveau, un monde nouveau, comme le dit notre leitmotiv de Femmes utiles, Femmes nouvelles pour un monde nouveau, et avec Dieu au centre, ça marchera. Super, merci à tous, merci beaucoup. On continue tout de suite avec la Minute Beauté. Salut à tous, bienvenue dans la Minute Beauté. Savez-vous que 80% de femmes souffrent de problèmes d'acné et pas seulement à l'adolescence? Moi personnellement, j'en ai souffert pendant l'adolescence et après l'adolescence. Grâce à des astuces naturelles, j'ai pu avoir une peau lisse et sans boutons. Mais avant de vous partager mon petit secret, je vais vous expliquer 3 choses qui sont. Premièrement, bien se nettoyer la peau parce qu'on a tendance à mettre plein de maquillage et pas bien se démaquiller après. Deuxièmement, évitez de vous percer le bouton car ça crée des taches indésirables sur la peau. Troisièmement, faites attention à votre alimentation car qui dit une belle peau dit une alimentation saine. Passons à la pratique. Voici les astuces qu'on va utiliser pour le masque anti-acné. L'aloe vera et l'ail. L'ail a de nombreux avantages pour la santé et aussi pour la peau si on ne l'utilise pas seul. Et l'aloe vera, vous connaissez tous les bienfaits de l'aloe vera, on a de la chance que ça pousse en RDC. Donc vous pouvez vous en procurer partout. Pour réaliser ma mixture, j'ai pris 3 dents d'ail et de l'aloe vera que j'ai pris le soin de bien mixer. Rassurez-vous de bien mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Et là, votre mixage est prêt. Vous l'appliquez sur les zones problématiques et vous laissez poser pendant 10 minutes et rincer ensuite à l'eau froide. Je vais appliquer le masque sur ma chère brunette, elle qui a un exemple parfait d'une peau acnéique parce que moi j'en ai pas.
Le petit conseil de la fin est que vous pouvez utiliser ce masque une fois tous les 2 jours et avec cette recette maison, vos imperfections n'ont qu'à bien se tenir. Et à vous la belle peau radieuse. Merci d'avoir suivi la Minute Beauté et je vous dis à très bientôt. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je remercie tous nos invités d'avoir partagé leur expérience avec nous. Merci à vous. Merci à toute la production de B1 de nous suivre chaque semaine, de continuer à nous épauler. Et je vous dis à tous, à la semaine prochaine! Bye bye! Wouh!